Bonjour Déborah. Bonjour Sandrine. Alors, je lis 2-3 phrases de ton dernier livre. La vie est comme faire du vélo. Pour garder votre équilibre, vous devez continuer à avancer. Albert Einstein. Ça, c'est les petites phrases d'introduction qui précèdent chacun des articles de ce livre que tu viens donc de sortir, qui s'appelle « Du bonheur au fil des saisons ». Voilà. Alors, Déborah Kreff, tu as été longtemps la directrice de C2L ? 5 ans en tout. En fait, j'ai travaillé à C2L pendant 12 ans, et oui, dont 5 ans direction. Maintenant, tu te retrouves à la médiathèque. Voilà, j'ai ensuite changé et depuis 1 an, je suis en effet responsable de la médiathèque et de la ludothèque de Chalette. Donc, tu es chef littérature, c'est ça ? Oui. Donc, c'est super que la responsable de la médiathèque sorte un bouquin. Bah oui, c'est vrai que finalement, c'est plutôt pertinent. Et puis, ça te raccroche donc à ton passé de journaliste et de directrice d'antenne à C2L, puisque ce bouquin, il contient toutes les chroniques que tu as faites durant combien d'années sur C2L ? Durant 2 ans, oui 2 ans, ça fait depuis 2 ans que j'ai commencé ces chroniques. En fait, voilà, ce livre est un recueil de toutes les chroniques que je présente depuis 2 ans, plusieurs années donc à la radio. Ça s'appelle la Minute Bonheur, donc c'est en podcast et ça c'est diffusé chaque semaine sur la radio. Et j'ai décidé en effet d'en faire un livre parce que j'aime beaucoup l'oralité des mots, mais j'avais cette envie finalement de conserver une trace et de pouvoir consulter toutes ces pastilles du bonheur dans un même livre. Voilà, c'est la Bible du bonheur. C'est la Bible du bonheur, c'est tout à fait ça. Ça, c'est vendeur. Hein, c'est très vendeur. Ouais, c'est bien. Oui, non, mais c'est ça. Et puis ce côté charnel du livre, voilà, c'est quand même sympathique pour tourner les pages. J'aime beaucoup écouter la radio, mais voilà, j'avais cette envie de... Donc, je t'ai demandé tout à l'heure pourquoi avoir choisi ce thème du bonheur, et tu m'as dit fort justement, c'est parce que pendant des années, je donnais des mauvaises nouvelles à la radio. Il fallait que je fasse le pendant de ça, c'est ça ? Oui, je te l'ai dit effectivement en off, tous les matins. Donc avec mon collègue Patrice Avzar, on parlait des faits divers absolument tragiques. Il y a eu les crues en 2016, ensuite la pandémie où il fallait parler des morts tous les matins. Et donc au bout d'un moment, ça atteint quand même d'en parler. C'est quand même pas très réjouissant. Et donc j'ai vraiment ressenti ce besoin au fond de moi de pouvoir de contrebalancer tout ce flot de mauvaises nouvelles en créant une chronique résolument positive et optimiste. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il faut aussi parler de choses heureuses. Alors, les choses heureuses, selon Déborah Kreff, ça peut être j'aime la galette, les objets porte-bonheur, la câlinothérapie, ça c'est mignon, ça j'ai hâte de lire, les bienfaits évidemment des chiens et des chachas, les animaux de compagnie, écrire un journal intime, les mantras, etc. Où est-ce que tu as trouvé tous tes thèmes, toutes tes inspirations ? Eh bien, je lis beaucoup, tout simplement dans des articles, en lisant les journaux, aussi dans des livres. J'ai lu beaucoup de livres aussi de développement personnel, des livres. De toutes mes lectures, ça m'a donné des idées, ensuite d'écriture, des chroniques. Et après, il y a eu d'abord ce travail sur les chroniques. Et ensuite, quand j'ai commencé à présenter les chroniques à l'antenne, c'est là que m'est venue finalement l'idée du livre, de par... je cite un de la radio, c'est Didier Roquet, qui est l'ancien directeur de la radio, qui m'a dit « Ah, mais elles sont originales tes chroniques ». Il m'a dit « Ça existe nulle part ailleurs ». Je dis « Oh, quand même, t'exagères ». Il me dit « Non. » Il me dit « Non, franchement, c'est super ». Et du coup, j'ai été faire des recherches sur Internet. Je me dis « Oui, c'est vrai que finalement, c'est vrai qu'il n'y avait pas l'air d'en avoir trop ailleurs ». Et donc, je me suis dit pourquoi pas finalement aussi en faire un livre, après tout. Voilà, et puis la petite histoire très personnelle, c'est que tu attendais un bébé ? C'est ça ? Tu m'as pas dit que tu avais écrit tes chroniques pendant que tu étais j'étais en congé maternité. Tu étais en congé maternité ? Oui, je les ai écrits lors de mon 2e congé maternité, oui, tout à fait. Je sais pas, est-ce qu'on est dans un état particulier de bulle de bonheur ? Ah bah oui, effectivement, effectivement, il y a les hormones qui...
Oui, donc Je sais pas si c'est voilà. mais... Et puis c'est vrai qu'on a du temps, donc Oui. voilà, ce temps, pour en profiter pour être créatif, hein, Ouais. faire quelque chose, tout à fait. Est-ce que ça correspond vraiment à ton caractère de base, de chercher le bonheur, d'être très positive? Je dirais que oui. Est-ce Si. que ça t'a transformée? Oui, quelque part ça transforme. Ah. Je pense qu'avant j'étais plus négative et aujourd'hui je suis plus optimiste. Effectivement, ça m'a transformée. Oui, mais ça c'est même sûr. Je regarde les choses différemment, oui, plus avec confiance, j'ose plus les choses. Ça m'a transformée quelque part, oui. Est-ce que lors de tes chroniques sur ces deux ailes, il y avait des réactions d'auditeurs? Très peu. Non. Voici, la parole n'était pas donnée aux auditeurs, il ne pouvait pas y en avoir. Oui, non. Après, oui, il y avait. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les statistiques sur le site de la radio. Donc, je sais quelles chroniques me fonctionnent le plus, lesquelles étaient les plus écoutées. Donc, les chroniques qui plaisent, visiblement, là, dernièrement, oui, en début d'année, j'avais présenté les objets porte-bonheur. Alors, c'est là, je sais pas pourquoi, il y a un raz-de-marée de gens qui ont écouté. Les pattes de lapin, tout ça? Oui, voilà, les pattes de lapin, les trèfles à quatre feuilles, visiblement, ça passionne. Mais oui, beaucoup. Alors les réseaux sociaux, quand j'ai parlé du faux bonheur des réseaux sociaux, celle-là, elle était c'est très intéressant. Oui, les réseaux sociaux, ça... C'est ce que D'ailleurs, tu démarres par cela dans ton introduction. Exprès, effectivement, parce que comme j'ai vu que ça fonctionnait bien en podcast, c'est pour ça que dans mon introduction, j'ai parlé l'ASMR. Je ne sais pas si tu connais, c'est pas forcément... C'est une méthode de relaxation... qui est assez en vogue. La SMR, c'est quand, par exemple, quand on va chez le coiffeur et qu'on ressent ce petit frissonnement dans le cou, qui nous, traverse. Voilà, et bien il y a des vidéos, il y a des gens qui se disent ASMRistes qui sur internet font des vidéos ASMR où ils vont frotter du papier de journal, faire des petits sons, des chuchotements. Et en fait, des personnes regardent ça pour ressentir ce frissonnement qui parcourt toute notre échine du dos. Et l'ASMR, c'est un mot qui a été le plus, qui a été le plus recherché sur Google en 2019. Donc donc il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Et donc j'étais étonnée de voir que c'est une chronique qui avait bien fonctionné à la radio. Bon, il faut que je lise parce que si comme moi vous n'avez pas tout compris sur la ASMR, c'est là-dedans. Oui, ce sera mieux d'expliquer effectivement. Mais voilà, en fait, il y a forcément des choses à apprendre dans ce livre. C'est un livre qui se veut vraiment très informatif, donc je pense que tout le monde peut découvrir des choses qu'il ne connaissait pas forcément dans ce livre. Mais moi, j'ai appris plein de choses. Alors, il y a des petites choses qui m'ont interloquée. Tu as à chaque fois le mois avec des mots-clés, c'est ça? Tout à fait. Le mois de mai, c'est le mois du muguet. Ça rime, et pas que. Hein, et donc, en fait, ce sont tous ces petits moments de bonheur qu'on peut attraper sur un mois. C'est vrai, c'est ça. C'est tout à fait ça. Oui, là, j'ai essayé de choisir les mots qui résumaient un peu ce mois à travers mes articles. C'est tout à fait ça, oui. C'est très mignon. Et puis, il y a aussi des poésies. Oui, par les citations notamment. Il y a des citations, comme on le disait tout à l'heure. Là, il y a Maurice Carême. Je suis contente, j'adore Maurice Carême. Est-ce que ça t'a donné envie, Déborah, de continuer à écrire? Évidemment. Évidemment, surtout que maintenant que tu baignes complètement au milieu des livres, tu vas continuer. Oui, en fait, j'ai toujours écrit. Tu as toujours écrit? En général, on a la fibre en soi quand on écrit. Oui, depuis que j'ai su écrire, j'ai commencé par les journaux intimes. Au collège, j'écrivais aussi. J'avais écrit une nouvelle qui avait été primée dans un concours régional, clin d'œil à la nouvelle à Saint-Jean-de-Bray. Donc ça m'a donné déjà à l'époque, donc ma nouvelle avait été publiée déjà dans un recueil, et donc forcément je me suis dit, je me suis dit c'est que l'écriture c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Au lycée c'était plus la poésie. J'étais responsable notamment de la rubrique poésie dans le journal du lycée. Après, au cours de mes études, j'ai fait des études de lettres, j'ai écrit 2 mémoires, dont notamment un mémoire sur l'image du corps d'Amélie Nothomb, que j'ai eu la chance de rencontrer plus tard. Donc et puis après, finalement, en toute logique, j'ai fait un travail d'écriture. Ensuite, je me suis orientée vers le journalisme, où là, tous les jours, j'écrivais forcément les fameuses informations négatives à la radio. Et l'éclaireur de Gâtinais. Oui, l'éclaireur, parce que j'ai effectivement remplacé un moment Sandrine à Courtenay. Donc j'ai écrit quand tu étais en congé maternité. Donc, c'est les histoires de filles. Hein. Les histoires de filles, c'est congé maternité à un moment donné quand même. Enfin, pas toujours d'ailleurs, on n'est pas obligé. Mais j'ai remplacé
remplacé effectivement Sandrine quand elle était en congé maternité. C'est moi qui écrivais les articles à la place du côté du secteur Ils de les ont Courtenay. trouvés très très bons à l'époque. Ah oui, ouais, oui, je remercie les Courtenay, c'était très sympathique, c'était un vrai bonheur d'aller là-bas. Non, vraiment, ils m'ont très bien accueilli. Donc raconte, qu'est-ce que tu nous prépares? Ah non, bah là, par contre, non, on n'a je pas du prépare tout pas- un petit... Ah oui. Non. un petit scoop? Non. Non, j'ai plusieurs idées, mais Ouais. après, oui, enfin, non, j'ai rien de concret pour le moment réellement. Mais oui. Ton livre, on va le trouver où? Alors, on va le trouver très prochainement là, dans les librairies Montarois, parce qu'il vient tout juste de sortir. Donc là, on le trouve sur Internet, sur plein de plateformes. Bon, déjà chez mon éditeur, chez Spinel. Il est en vente à la Fnac, Amazon, chez Cultura, Librairie Erol, Décide, enfin plein de... Voilà. Et bientôt, donc, dans les librairies montargoises, là, ça va être vraiment imminent. Voilà, tout simplement. Tout simplement, le bonheur, selon Déborah Kreff. Merci. Merci beaucoup, Sandrine.